Je suis, avant d'être directeur, père de famille. Et directeur d'un collège, c'est dire que je suis le père de tous les adolescents qui viennent fréquenter mon établissement. Et j'ai des élèves qui sont reçus au bac. Et ils ont fait certains 13 ans, d'autres 12 ans, 10 ans, 7 ans. Et nous sommes restés ensemble, on a mouillé les maillots ensemble, je les ai formés, ils sont reçus au bac. Et après le bac, maintenant, ils ne savent pas dans quelle direction aller malgré tous les conseils qu'on leur avait donnés. Et les parents aussi, n'étant pas allés à l'université, ils ne connaissent pas comment orienter leurs enfants à l'université. Quelle université choisir? Quelle direction choisir à l'université? Donc, ils sont un peu perdus. Et dès que j'ai eu la chance d'avoir par mon collègue du public, le président du collectif du public, pour dire qu'il y a une opportunité pour nos élèves qui sont reçus au bac et il y a des bourses gratuites à leur offrir. Mais ceux qui sont issus des familles déshéritées, donc les plus pauvres qui n'ont pas les moyens d'aller s'inscrire à l'université pour poursuivre les études. Alors là, comme c'est dans ce sens que je travaille beaucoup plus, j'ai saisi l'opportunité pour contacter tous les chefs d'établissement de Toba. Après le bac, on a souvent un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est une cérémonie organisée par la Chambre internationale démocratique Diamant que je parraine. Et c'est une opportunité à plusieurs étapes. La première étape, c'est la séance d'orientation d'aujourd'hui. On va leur expliquer tout ce qu'il y a comme offre de formation disponible dans les universités du Bénin. Et quels sont les bacs adaptés à ces formations. Et ils vont poser toutes sortes de questions de compréhension. Arrivés à la maison, ils vont réfléchir et choisir ce qu'ils veulent être demain. Après ce choix, après le bac, c'est un parent qui commence par réfléchir à comment faire pour accompagner les enfants à l'université, faute de moyens. L'autre étape, c'est de demander à ces apprenants, à ces étudiants, de déposer leur dossier de demande de bourse. Ils auraient déjà compris quelles sont les offres de formation pour lesquelles les bourses sont disponibles. Là, après étude de dossier, qui va prendre surtout en compte la vie sociale des demandeurs, on va attribuer les bourses à ces demandeurs, ce qui va leur permettre à leurs parents de mieux suivre les apprenants jusqu'à la fin de leur formation. Il y a environ 200 bourses disponibles pour les offres de formation qu'ils auront le temps de comprendre tout à l'heure. D'abord, c'est pour leur permettre de ne pas perdre de temps. Je pense qu'on peut commencer par entretenir nos élèves déjà au niveau de la classe de 3e déjà, de tout ce qu'on peut faire à partir du 3e. Ils peuvent finir leur BPC et aller choisir une formation professionnelle parce que je profite de saluer le gouvernement actuel qui œuvre pour la professionnalisation de l'enseignement. Ce n'est plus l'enseignement généralité générale, non. Progressivement, les lycées de formation professionnelle vont prendre le pas sur les collèges d'enseignement général. Il y a des gens qui ont le bac depuis 4 ans, mais faute de moyens, n'ont jamais commencé l'université. Il y a des gens qui ont le bac depuis 5 ans, et faute de malorientation, ils sont toujours en première année alors qu'ils ont le bac il y a 4 ans. Ils ne font que changer de filière. Donc, c'est de les inviter à être assidus, à suivre tout ce que l'expert en communication qui va les entretenir sur les différentes offres de formation disponibles dans les universités, c'est de les suivre et après faire leur choix et demander qu'on les accompagne à travers les bourses disponibles.